Deuxième partie de cette poule B, Jean-Michel. Chartres face à Châlons. On prend cette partie, vous le voyez, à la 10e mène les deux équipes qui sont à égalité. L'occasion, on le disait en préambule de cette émission, de découvrir la nouvelle formation de Chartres avec Philippe Quintet, Jean-Luc Robert, ça on connaît, et Raphaël Ripen, c'est la nouveauté. Eh oui, première sortie officielle des 3 hommes et une équipe dont on attend beaucoup. Équipe qui, c'est vrai, est armée pour réussir. Et là, il vient de faire un truc extraordinaire, Zancourani. Vous avez vu, Thierry? Ouais. Et là, envoyé, il est tombé sur le bouchon. Il n'a pas fait exprès. Hein. Ah, je crois pas, non. Il sait refaire. Il n'a pas fait exprès, regardez. Ah, c'est fabuleux, ça. Il a envoyé sur le bouchon. Bon. Et il n'est pas à son coup d'essayer ce genre de... Regardez, il a l'air content. Il a l'air content. Ce genre de choses, Zancourani, parce que ce n'est pas la première fois que je lui vois faire ça. Il envoie tellement les boules près du but que dès qu'il se trompe un petit peu de distance, voilà, il fait des carreaux sur le bouchon. Allez, 11e mène, ça a été très vite pour la première. Superbe 10e mène. 11e mène, 7-7, le score n'a pas changé. Zancourani, donc, pour représenter la ville haute de cette première étape des Masters de pétanque 2001, associé à Thierry Berthelot et Michel Maréchal, deux joueurs du cru. Thierry Berthelot, c'est un joueur qui est très réputé en France parce qu'il a été, je crois, champion de France corporatif. Absolument. Et Michel Maréchal, il est un peu moins, mais ça reste un super joueur régional. Et Zancourani qui est ravi de son coup. Voilà Raphaël Ripen. Frappé, Raphaël Ripen que vous connaissez peut-être déjà si vous avez suivi les Masters de pétanque. On l'a vu 2 fois, Raphaël, cette saison à Pornichet avec l'équipe Fasino. Et l'année dernière, c'était à Firminy, première étape. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'était notre première rencontre, à vous et à moi, Thierry, d'ailleurs. Une révélation. Une révélation. Raphaël Ripen ne doit pas s'en souvenir, nous oui. Ça fait bailler Gilles Berlette, cette première. Ben ouais, c'est vrai, Raphaël Ripen qui avait été battu facilement d'ailleurs à Firminy par Fasino, je crois. Par contre, on l'avait vu bien meilleur avec Voisin et Suchot à Pornichet où il s'était imposé. Il avait gagné. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Thierry Berthelot, c'est pas droit. Comme dans les travers. Ça s'engage pas très bien. Là, 7-7, c'est toujours une mène charnière quand les deux équipes sont à 7-7 parce que l'équipe qui marque se rapproche immanquablement, même si ce n'est qu'un point. Ouais, et puis objectivement à 7-7, les deux équipes peuvent gagner. Oui, et psychologiquement, c'est toujours intéressant de marquer à 7-7. C'est comme le fameux 7e jeu au tennis. Toujours intéressant de le gagner. Allez, Thierry, va, fait plaisir. Zonco qui pousse Thierry Berthelot à tirer à nouveau. C'est mieux. Ah, ouais. On va voir la sortie de la main, il n'y a pas de secret au bout là. Sa première, elle n'est pas tirée quasiment, si on peut dire. Celle-ci, elle est bien partie, sortie droite. Allez, Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc Robert. Amaigri. Et ça, c'est un pari, Thierry. Ah, il est en train de lui faire gagner des sous, là. Oui, voilà, parce que nous sommes quelques-uns, parmi lesquels Jean-Michel Vidal ou Bernard Bédy. On a déjà parlé. À avoir parié. On avait déjà parlé, c'est vrai. Donc apparemment, là, il est à 86 kilos. Et il faut qu'il arrive aux 80 fatidiques pour qu'on puisse gagner un bon repas. C'est bien parti. Super, hein. Bravo. Bien joué, en tout cas. Super, bien. Allez, Michel, encore. Allez. Alors là, Michel Maréchal. Le milieu de cette équipe chalonnaise. Champion de Saône-et-Loire corporatif cette année. Ça va. Et ça suffit. Ah, Michel, ça va. Il a poussé, il n'est pas très content de... Oui, parce que ça suffit pour faire jouer l'adversaire, mais cette boule de Jean-Luc Robert peut compter. 4 boules pour 2.
Ouais. Pour 3, quoi, parce qu'il est l'autre par terre. 4 boules pour 3. Ça fait 4 boules pour 3. Et encore un champion du monde sur les jeux. Moi, je pointerai encore Est-il là. besoin de le préciser? Et quel champion du monde? Allez, Non. le champion du monde, toute catégorie. Alors, si on tire bien, autant ils vont se lancer au but. Hein. Ouais. Si on tire bien, autant ils se lancent au bouchon. Si on le gagne et Ça va qu'ils prennent faire- le risque de tirer, il va falloir qu'il les tire. Bah bien. ouais, mais si on le gagne, c'est pas sûr qu'il prenne le risque de tirer. Alors moi je vais le gagner. S'il vient comme il nous fait, comme il nous a fait tout à l'heure là-bas, qu'il vient skier dans la boule, on est dans une belle merde. Là, si on tire bien, il n'y a rien qui va nous empêcher de faire des points, les gars. Après, Allez, ça va. dépend plus de nous. Si on Allez, tire. Raphaël. Allez, Raph, faut y aller Allez, là. Raphaël, pousse. Allez, fais rouler là. Allez, Raphaël. Raphaël Ripen qui a quand même un petit peu la pression pour cette première sortie avec l'équipe Quintet-Robert. Comment pourrait-il aller autrement, Thierry? Mais je crois qu'il va se faire. Ah, il n'est pas droit en tout cas. En plus, je l'ai pris du mauvais côté, là. Je l'ai pris du mauvais côté, là. Je l'ai remonté au bouchon, là. Allez, Jean-Luc, profite pas. Hein. Ah non, trop difficile. Profite pas. Chaque fois qu'on a quelque chose, on... Ah oui. Allez, bah, allez. putain. Champion de France en 99, Raphaël Ripen. Chaque fois qu'on a une petite ouverture... Ah oui, avec la famille Hernandez, L'un ou l'autre. Hein? le père et le Et chaque fois fils. qu'on a une petite ouverture, où on fait un trou, où on rentre Il par avait loin. été exceptionnel en finale face à Passo, Fourieux et Faré. C'était, si mes souvenirs sont bons, à Lunéville. Bien, bien. Sur un site magistral, magnifique. Devant le château là. Ah oui. C'est un château qui était un peu la reproduction de mini Versailles. C'était vraiment fabuleux. Site superbe. Et Raphaël Ripen avait conquis son premier titre avec donc la famille Hernandez. Moi, je tirerai. Aujourd'hui, il a franchi un cap et c'est carrément avec Quintet et Robert qu'il En joue. pointant, bon, bah, c'est vrai que si tu fais une belle reprise, C'est l'occasion de marquer. d'étoffer son palmarès, de jouer quand même avec On était parti pour casser des Quintet et Robert. Ah, c'est un garçon d'une très grande timidité, mais qui a un talent fou et vraiment d'une remarquable gentillesse. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Quintet et Robert, on n'a aucun souci à se faire. Il n'y aura pas de prise de bec dans cette équipe. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre sur le terrain? Ça, on le verra au fil des semaines. D'ailleurs, je vais en profiter à cet effet pour faire vraiment un salut amical, plus qu'amical, à Jean-Pierre Lelon, l'ancien tireur de cette équipe Quintet-Robert, qui leurs routes se sont séparées pour diverses raisons. Jean-Pierre n'en reste pas moins un garçon formidable et un tireur exceptionnel. On espère qu'on va le retrouver. On est sûr d'ailleurs qu'on va le retrouver très prochainement sur les jeux. Oui, Jean-Pierre Lelon qui récemment avec Willy Storr, qui est son compagnon de la première heure. Il n'avait pas été champion de France doublette avec lui puisqu'il avait été avec Max Fouillet, mais Willy Storr, c'est vraiment son ami de toujours, a récemment battu Choupé et Loy à Paris lors d'un concours important. Et ça, c'est quand même déjà une belle carte de visite. Donc ça prouve que Jean-Pierre garde son talent. Et comme vous le disiez, Thierry, on espère le retrouver au plus haut niveau très très vite. Ah ouais, ça prend pas les tours. Poussé pour Philippe. Il a pris la petite sécurité qu'il fallait. Il prend la peine d'en faire trop, puisque là, il y a quand même 2 voire 3 points par terre. Je ne sais pas si la première boule de Raphaël Ripen est sortie ou pas. Donc, boule à boule. Ah, je pense qu'on a... Mais bon, tout ça parce qu'il n'a pas cadré. S'il avait cadré, on aurait dit... Ah oui. Ah oui, ils ont pris un petit risque en faisant tirer Maréchal, parce que le fait que Maréchal n'ait pas fait sortir la boule, ça laisse 2 points aux joueurs de Chartres. Alors qu'en dedans, ils étaient quand même assurés peut-être de marquer, voire de n'en perdre qu'un. Pas 50. Mais bon, il a joué la marque. Là, maintenant, il se retrouve dans une situation difficile parce que boule à boule contre Quintet. Je suis pointeur, alors je vais pointer. Entendu, il dit méfie-toi, reste pas trop près que je ne te crève pas un œil. On ne sait jamais s'il retombe sur le bouchon. Ah, là, celle-là, par contre, ça, il serait content de faire ça, croyez-moi. Il va essayer de refaire son spécial. Ça va bien. Très haut. Et court. Ah, mais là, il a fait tellement son spécial qu'il est aux planches. Là. Et ça marche pas à tous les coups, ce genre de tactique. Regardez. Ouf. Ah, il est quand même mal frappé parce qu'elle n'est pas si mal envoyée que ça, cette Ah, elle est boule. très bien. Je suis pas assez bon, Philippe 3. Azonco qui Bah oui, il va nous quand a même sorti pas... des chaussures exceptionnelles. Il était arrivé à Chalon et il avait que ses souliers de ville. Il a été obligé d'aller en acheter d'autres. Je ne sais pas s'il était ou alors s'il est passé au bowling du coin peut-être. Mais c'est réussi. Allez, 10-7.
pour cette équipe de Chartres. On va débuter la 12e mène. Jean-Luc Robert qui allonge un petit peu. 10 à 7, la mène est chère quand même pour les Chalonnais, Ouais, Thierry, ouais, ils parce ont pris, qu'ils ouais. étaient boule à boule. À la sortie, ils en perdent 3. C'est le genre d'erreur qui, face à Quintet, ne pardonne que très rarement. Jean-Luc Robert, lui, qui a pris l'option de ne pas envoyer. De toute façon, il n'aime pas trop envoyer. Il joue en demi-donnée. Par contre, contrairement à Daniel Voisin l'autre jour, même si là il perd la boule, jusqu'à Pas bien maintenant, tombé là. il a plutôt bien joué, plutôt bien réussi en jouant en demi-donnée. Carrément. Jean-Luc qui n'a pas trop joué non plus ces derniers temps. Pour d'autres raisons, parce qu'il avait des obligations professionnelles. Et pour cause, Vous savez oui. bien que ça arrive un jour. Ah oui, là, ça y est, il est parti. Là, il va nous devenir un chef d'entreprise parfait. À son coup, il s'en veut quand même cette boule de la main précédente, parce que même s'il y avait de grandes chances que Philippe Quintet la frappe, il aurait au moins fait tirer Philippe Quintet. Que là, Philippe Quintet a fait 3 points sans jouer. Ça, c'est toujours désagréable. Manqué. Raphaël Lépine, il a du mal. En parlant de faire des points sans jouer, on peut d'ailleurs à cet effet souligner la sportivité exemplaire de Zonko Radnik sur les jeux. On l'a vu à plusieurs reprises dans cette partie, en début de partie. Ne pas faire jouer ses adversaires lorsque les boules étaient a priori faciles entre guillemets. D'autres ne l'auraient pas fait, lui le fait. Ah oui. Je vois à peu près à qui vous pensez quand vous dites que d'autres ne l'auraient pas fait, Ah non, Thierry, pas du tout, mais pas du tout. c'est vrai que Zonko, lui, est un habitué de ça. C'est un garçon d'une très très grande honnêteté intellectuelle et humaine. Et donc ce n'est pas étonnant. Allez, mon petit. Allez, un petit effort, poteau. C'est encore Annie qui est monténégrine d'origine, même s'il a grandi à Autun, pas très loin de Châlons. Alors, on fait des effets de style. Elle est superbe Chez cette le casquette, cadreur. hein. Et Thierry Berthelot. Qui tire pour limiter. C'est bien. Ça oblige Ça compte, l'adversaire à jouer. Hein. Comme on dit chez nous, si ça ne gagne pas, c'est débarrasse. Je sais pas s'il y en a deux. Je crois. Attends, Jean-Luc. Il y en a 2. Je crois, ouais. Ah oui, il y en a deux. Tu vas regarder, ça va prendre du temps. Regardez là, s'il vous plaît. Entre la noire et la blanche là-bas. On peut sortir le décamètre. Là. À mon avis, il y en a deux, mais bon, il y a loin. Il y en a 2. Il y en a 2, il y en a 2. Il y en a deux, ouais. Il y en a combien? 10 cm. C'est pas mal. Mais sur une telle distance, on peut se tromper de ça. C'est vrai de venir par là, non? Par là. Vas-y. Ben ouais, Allez, Jean-Luc. Allez. c'est ce qu'il faut faire. Allez, Jean-Luc. Il est gros. 10 cm. 6 cm 10. 10. Putain, l'œil. Voilà. Jean-Luc Robert qui ne cherche pas à embouchonner, voilà. Bien. Qui cherche à gagner le point, mais loin du but. On joue au chat et à la souris. C'est un peu ça, c'est Allez, vrai. Thierry, faut rien regarder. Ouais, oui, là, Allez, les Chalonnais, mon les fans de points, donc ils vont tirer, même si la boule est loin. Allez, Thierry, encore un effort là. Allez, poteau là. Thierry Berthelot, qui, si mes souvenirs sont bons, a été champion de France corporatif avec Fourier et Marchand, qui sont deux excellents joueurs aussi de la région de Bourgogne. C'est une équipe qui est énormément respectée dans le département. C'était en 97. Oh non. Et je crois bien que c'était à Lure, tout à côté de Montbéliard. Oh, je suis mauvais dans cette partie, mauvais. Et je vais même vous dire, Thierry, ils avaient battu en finale Ou le capital Alain comme ça. Peloux avec Patrick Villefroy. Tiens donc.
Le troisième étant, je crois, Tavitian. Mais Patrick Villefroy, Alain Peloux, c'est sûr. Ils avaient perdu en finale en 97 contre Berthelot, puisqu'à l'époque, Villefroy jouait à la région PACA. Michel, Thierry. Et d'ailleurs, l'année d'après, Peloux et Villefroy ont été champions de France corporatifs. Puis ensuite, Villefroy est parti jouer avec les frères Huron. Maintenant, il faut jouer la marque. Là, on jouait. Si Thierry a le bonheur de faire un palais. Après, il suffit que je pousse. Après, Philippe, il faut tirer au bouchon. Maintenant, il faut qu'on joue la marque. C'est 10, c'est rien, 3 boules à 2, on en fait un ou deux, on est pareil. On est maintenant, pareil. savoir si pour moi je le fais beau, soit il va tirer, ou si je le fais vilain et que toi tu t'élances 2 fois. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Il y a pas 50 Là, solutions. c'est une phase Si je fais tactique. beau, puis il en plante C'est un, super. On explique un peu, Jean-Michel, ce que est en train de préparer Zonko. Ben, disons que voilà, l'équipe à Zonkoranic a 3 boules, celle de Philippe Quintet 2. Donc logiquement, si la mène suit son cours, l'équipe à Zonkoranic devrait marquer un point. Sauf que si Zonkoranic va trop près du bouchon, et qu'en face il y a un certain Philippe Quintet qui lui fasse un carreau, la mène peut être chamboulée. Alors, en ne la mettant pas trop près du bouchon, il oblige Quintet à pointer, voire à tirer sur une boule qui est loin, et il laisse la boule d'avance à Maréchal. Mais il ne faut pas non plus que Maréchal manque. Je sais pas, il peut avoir compte s'il est un peu en face de la boule, il peut être en face le but. Le problème, c'est que c'est Philippe Quintet qui a les boules en face, je crois. Eh oui. Alors, il prend l'option de le faire au bon, Philippe Quintet va tirer. Alors si c'est carreau, eh bien la main peut être renversée. Après, Maréchal va avoir du mal à le gagner celui-là. Hein. Ah, c'est moi qui fais pas l'effort. Voilà, un exploit du dimanche matin, comme dit Jean-Luc Robert. Mais lui, il les fait un petit peu tous les jours, les exploits. C'est tous les jours dimanche matin pour Ce lui. jeune homme. Jusque-là, tout va bien pour Annick, puisque bon, il n'a pas fait carreau. Il a fait s'en que sort palais. bien. Donc pour l'instant, le point continue à être facile à gagner. Il tire Mais ma foi, maintenant, j'ai il pas faut de pas venir prêt. Hein. Ah ben non. Non, non. Faut pas venir prêt. Hein. Je vais la jouer là, à droite. Tu la joues. Surtout. Ah oui, il faut continuer de ne pas être trop près du bouchon, ça c'est clair. Tu peux prendre palais. Oui, encore que. Parce qu'il y a 2 boules en main. À mesure où ils ont commencé à les faire après. Il y a 7 mètres. Hein. Tu es Ouais, capable de faire c'est palais, sûr. t'en fais des. Exactement. Tu prends la responsabilité de la mettre à 1 mètre et puis Voilà, là si vous voulez, il prend la responsabilité, Maréchal, de ne pas le Michel. faire au bon, comme ça il oblige Quintet à pointer, et c'est lui Moi, qui a la j'assurais boule là. de tir après. à hauteur du bouchon. Ils font Par ce ici. coup-ci, c'est qu'ils n'ont pas voulu faire la boule d'avant. C'est un choix, mais c'est vrai que Maréchal n'aura qu'une à tirer, alors que là il en aurait eu 2. Ils envoient debout, Maréchal. Voilà. Donc a priori, Quintet ne devrait pas tirer. Je joue bien en face. Même si on en Ah. perd deux, tant pis. hein. De toute façon, on était sur le coup pour les perdre. Alors, non, si on les perd, tant pis. Si des fois, on peut le gagner. Allez, Philippe. Je comprends pas trop la tactique de Zonkoranic et de ses amis, parce que alors à ce moment-là, il fallait le faire au début et essayer de faire 3 points au tir. Il n'a peut-être pas suffisamment confiance en son tireur pour qu'il se sente capable de tirer 2 fois de Ouais, suite. Oui, d'accord, mais là il en a qu'une, et donc Pas le droit de se s'il manque, manquer. il marque pas quand même. Hein. À moins que comme Quintet le fait pas bon, il choisisse de pointer. Ah, c'est vraiment au chat à la souris, comme vous disiez tout à l'heure, Thierry. Allez, Michel. Ah, il Sauf a que là, s'il fait un carreau ou un palais, c'est 2 points pour Chalon. Voilà. Donc ça reste intéressant. Elle est importante celle-là. Bravo. Eh bien, c'est palais, ce sera 2 points. C'est réussi, bravo, 2 points. Ça va nous faire une partie qui va revenir à 10-9. Que c'est serré dans cette partie. Et vous savez quoi? On arrive à la 13e mène. Ah ben tiens. À 10 à 9 quand même, ça va être dur maintenant là, pour qu'une des deux gagne. Ça fait quand même des belles mènes hein, pour gagner. Une 3 points, l'autre 4. Mais ça, c'est la faute à Zonko qui est tombé sur le bouchon sur la 10e. Ah oui, il a mangé une mène. Il a Là. mangé une mène. Allez, ça spécial. Les parties se terminent à la 13e Et voilà. Sur les 5 parties Regardez. que nous avons discutées, 3 se sont terminées à la 13e. Ah, Et Marc Marc Alexandre, il Alexandre. adore celle-là. Bien, bien, Michel. Alors, on est parti pour cette Oh là là, 13e mène. ça arrose là, Zonko. Attention, il ne faudra pas manquer celui-là parce que sinon il va changer de main le bouchon. Il va aller moins loin peut-être. Hop, il va l'assurer. Voilà. Le voici, Marc Alexandre, notre speaker officiel. Speaker officiel sur les Masters, sur le trophée Pathé Sport.
et sur d'autres grands nationaux hein, également, le mondial de Millau notamment. Ah ouais. Avec son casque sur la tête, là, il va bien. D'abord Thierry, si tu la sucres. Remarque Alexandre, c'est et ça reste la Bible de la pétanque. Si vous avez besoin d'un renseignement ou d'une date, c'est lui qu'il faut aller voir. Ah, vous êtes pas mal non plus, Jean-Michel. Oh oui, non mais Marc, Allez, Raphaël, note t'as pas de tout. place, va. je ne note rien. Allez, Raphaël. C'est tout en son honneur. C'est de la négligence de ma part. Méfiez-vous parce que, comment vous dites, le talent sans travail n'est qu'une mauvaise manie. Non, Quelque chose dans ce genre-là. un don sans Ah, travail oui. n'est qu'une mauvaise manie. Il n'a pas fait passer Raphaël Ripen. Il ne fait pas passer souvent casquette, depuis le hein. début de cette partie. Enfin, Il joue pas très bien hein, pour sa première partie avec Non. Quintet et Robert. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, Jean-Luc. Eh ben, essaie de rentrer Allez, dans le but, va. Allez, Jean-Luc. On verra bien après. Hein. On aperçoit dans les tribunes Aziz Abdallah qui a participé au Masters pour l'équipe de Chalon et qui portait les couleurs du Maroc au championnat du monde à Monaco. Bien, bien. Ah oui, avec une belle prestation du Maroc qui n'a perdu en quart de finale contre la Tunisie, je crois. Allez, bonhomme. Absolument. Après une partie superbe. Et Abdallah qui avait été très très bon. Et on a aussi aperçu à Chalon, Thierry, Pascal Milei, qui est l'ancien partenaire Zonco Rannick, avec lequel Zonco a été champion de France doublette. Et Zonco, Pascal Milei, pardon, qui a arrêté les boules en an pour raison personnelle et qui a, semble-t-il, envie de revenir. Peut-être, est-ce que ce sera avec Zonco? Je ne pense pas, mais en tout cas, il va revenir. Bien, Thierry. Thierry Berthelot, bon an mal an, il fait sa partie. Ouais. Allez, Jean-Luc. C'est pas très spectaculaire, il ne fait Allez, arrive dans ce pas bouchon. beaucoup de carreaux, mais Mais il bon, pousse. on lui demande de pousser et c'est déjà pas mal. Allez. Alors qu'on voit au premier rang Patrick Viffroy et Damien Hureau qui sont très attentifs à cette partie. Ils prendront le vainqueur. Dedans. Oh là 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 là. Exploit de Robert parce que là il avait la boule de retard, Jean-Luc Robert. Il ne dira plus maintenant. Et voilà. C'est fort, mais fort. Allez, Thierry. Il ira pas dans le bouchon. Ah, il fallait embouchonner, il a embouchonné. Vous voyez, il joue en demi-donnée, il réussit plutôt bien, Jean-Luc Robert. Ça va pas être facile à sortir celle-là sans le bouchon. Sans le bouchon, ce sera quasiment impossible, mais il n'est pas dit que le bouchon sorte parce qu'il y a quand même pas mal de sable là, dans l'endroit où est le but. Bravo. Bien Ah ouais, frappé. il n'est pas sorti. Bravo, Thierry. Bravo, Thierry. Bien, bien, bien. Super, super, Bravo, bravo. super. Bon, ouais, ben allez, bien prêt. Bon, ça a servi à rien, mais ça, c'est comme d'habitude. Hein? Ça a servi à rien, je dis comme d'habitude. Quand t'as fait le bouchon, c'est bien. Hein? Tu vas plus loin, il n'y a pas été plus loin. Allez, mais il faut venir prêt. Pas mal là-bas à droite aussi, non? Le jeu vient de près à la première? De toute façon, hein, pour gagner, ils sont obligés de tirer, donc si je viens par là, ça m'a l'air pas mal là, non? Oui, mais. Pas trop maxer du bouchon quand même, si? Non, mais. Si tu viens prêt, Ouais. je t'explique, si tu viens prêt. Là, il y a loin maintenant. Si des fois, il Pas manque. loin, il n'y a pas si loin que ça, il y a 9 mètres. Hein. Ouais, il y a 9 bons mètres. Si des fois, si tu viens prêt, il tire, il manque. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont condamnés à retirer. Après, on ne sait pas de ce qui peut arriver. On peut encore chiquer que si tu viens ici, il tire, il manque. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pointer. Et nous, on va se retrouver, il va falloir frapper 2 fois, on va avoir une boule en contre. Si on a un contre, on pourra encore perdre. Essayez de venir prêt avec celle-là. On va aller voir si ça passe. Ouais, Allez, puis. le don, l'importance de la pétanque, c'est de savoir anticiper les coups de l'adversaire. Hein. Voilà. Allez, Comme aux échecs. Eh oui, c'est une partie d'échec, une partie de pétanque, surtout à ce niveau-là. Et là, Jean-Luc Robert a démontré à Philippe Quintet qu'il lui fallait venir prêt. Et on aperçoit Harry Christophe, dans le fond, notre ami organisateur de la Guadeloupe. Bravo. Bon, il est venu prêt finalement, Philippe. Ah, il écoute toujours Jean-Luc Robert, Philippe. Hein.
On se souvient bien du championnat du monde l'an passé. Ah oui, Jean-Luc ne jouait pas, mais... Il écoutait quand même. Hein. Allez, Micha. Véritable complicité entre les deux. Avec Maréchal, il y a une boule encore importante là. Ok. Et voilà la prévision de Jean-Luc Robert. Eh ben, tant pis. Allez, Il faut y retourner. Hein. allez, on va détruire. Ah, il faut retourner pour ne pas perdre. Allez, Michel. Parce que l'adversaire a dit autant il pouvait gagner, autant maintenant ils peuvent perdre. C'est celle-là la plus... C'était la plus belle. C'est-à-dire que si celle-là tu l'avais allumée, peut-être qu'il se serait lancé au bouchon avec 2 boules en main. C'est Tant possible. pis, maintenant il faut pousser et puis refaire les mêmes. En 9 à 10, c'est rien. Plus de Exactement. fond, on n'en perd qu'un. Allez, fait plaisir, maintenant pousse tranquille. Allez, Mich, pousse là, tranquille maintenant. Allez, Mich. Ah, c'est dommage. Hein. Ça, Par contre, c'est pas- maintenant, il ne faut pas manquer. Hein. Voilà, Bien. malgré la pression. Ouais, mais je crois qu'il n'a pas fait passer Thierry. Ah, j'avais la bonne boule. Ah, si, visiblement. J'avais la bonne, Thierry. Je crois que c'est le Petit Villefort qu'on a aperçu. je sais pas, ça a été furtif, mais je crois. Ah oui, c'est lui. Hein. Allez, Raph, essaie de venir près. Raphaël, en bouchon de mon petit. Viens dans le bouchon. Fais un courage, C'est- papa, Allez, papa tu joue peux pas. me faire du bien, hein, c'est jamais après. Hein. Allez. Allez, Raph. Et vous voyez, tactiquement, c'est encore parfait. C'est Philippe Quintet qui va garder la boule. Allez, essaie de venir près. Et par là. Moi, après la dernière, je peux peut-être envoyer dans le but, on sait jamais. Et voilà. Allez. Eh oui, Allez, Raph. toujours se garder une solution. Toujours se garder le corps pour la soif. Avec Philippe Quintet, c'est facile. Eh oui, c'est tranquille. Et ça, vous savez, Thierry, ce n'est pas tous les joueurs qui acceptent aussi de jouer ce jeu-là. Donc c'est tout en l'honneur de Raphaël Ripen parce qu'il va falloir de toute façon qu'il s'y habitue. Bravo. Vous savez, un tireur parfois dit mais pourquoi moi je pointerai ma boule, même si Oui, c'est mais Quintet enfin, qui a la quand c'est boule. Quintet... Ouais, mais vous savez, des fois ça peut dépendre aussi des susceptibilité des uns et des autres. Et ça, Raphaël Ripen, je pense, va bien rentrer dans ce jeu-là. Et ça sera une des forces de cette équipe. Celle-là, il tient sur ça. Ah oui. Ah oui, ils en ont deux là. Bah ouais, sinon on aurait tiré. Hein. Je joue pour le gagner. Mais faut pas rester court. Non, je joue pour le gagner. Je suis sûr, il tire même pas. Il va envoyer fort le bouchon pour jouer la gagne. Pour laisser un point, pour faire 10-10. Il va jouer la gagne pour le point. Moi, qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ou je joue Anticipation. carrément derrière, je Eh oui, en perds deux, toujours. je fais 9-12. Ou je joue pour le gagner, puis j'attends qu'il manque le bouchon. De toute façon, c'est pas compliqué. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'il faut, en pointant bien, il ne faut pas faire bouchon. Parce qu'ils vont envoyer une refonte Je sais dedans bien. et ils sont trop Je veux dire, derrière. Ou je joue pour le gagner, c'est sûr qu'il ne tirera pas, il va jouer carrément Il va jouer pour bouchon, gagner. c'est Ou clair. je joue, je perds le point, je mets 1m50 derrière, et on en perd 2 virés, ça fait 9 à 12. Qu'est-ce que t'en penses? Eh oui, c'est un dilemme là. Est-ce qu'il tente de gagner le point en prenant le risque de perdre la partie Un ou est-ce petit vent de boule, qu'il d'entrée il décide de limiter la casse? Ouais, mais enfin, de perdre volontairement le point pour être sûr d'en perdre deux, moi je veux bien, mais bon, ça fera quand même l'équipe Quintet à 12 et Oui. ça sera pas facile de revenir. Que s'il le gagne, bon, ben, Philippe Quintet va jouer le bouchon. Entre jouer le bouchon et réussir le coup sur ce jeu, je vais vous dire, c'est pas évident. Hein. Oh, il le perd, il est malheureux là. Oui, il peut être vert, oui. Il est malheureux Zonko là-dessus. Parce que là, il jouait pour le gagner. Oui, il jouait pour le jouait gagner. un devant de boule là. Il jouait pour le gagner, voilà. Après, c'est vrai que Hop, hop, il vient et hop, elle s'écarte. elle a frappé de travers un peu. Parce qu'il est quand même au fond. Je me demande s'il m'a fait. Il a Alors, vraiment pas voulu. Va-t-il le tenter? quelles sont les options qui s'offrent à l'équipe Quintet là? Oh, ben, soit en ajouter un second, ça fait 12. C'est la solution la plus sage. Et soit jouer dans le bouchon en espérant que le bouchon n'aille pas à gauche, parce que maintenant il a boule de rami. Et si on fait 12, En c'est pas espérant mal. que le bouchon monte à droite ou tout droit. Et que la sienne suive pour gagner. Moi je vais vous dire, Thierry, Il faut vraiment que je je ne suis chope pas et que je Philippe l'amène là-bas. Quintet, mais quoi. croyez bien que je pointerai sagement pour faire 12. Ok.
Mais dans cette petite poule. lui, c'est Philippe Quintet. Oui, alors qu'est-ce qu'il dit Philippe? Là, il y en a un peu Je épais. crois qu'il va être peut quand même plutôt sage sur ce coup-là. C'est ça le problème. Hein. Ah, ben écoute, oh, mais écoute, tiens la boule, fais comme tu veux. Ah, je vais essayer d'en mettre un autre. Ouais. Si tu vois, s'il avait pointé qu'il était Une venu par sardine là, sur le j'aurais grill. tenté, parce que ça Qu'un m'aurait pigeon aidé. qui vole. Et là, j'ai plus rien, Thierry, imagine, je tape pas, l'expérience je fais nous l'a tout, prouvé, ils font mais rien, on sait voilà. pas ce qui peut se passer. Ah bon, ben allez, alors. Les années passent Des fois, on en et fait deux, l'expression c'est bien. demeure, vous voyez, elle est toujours vraie. Hein. Plutôt les mêmes, plutôt l'année. On va en gagner des parties. Mais il faut bien y jouer pour mettre le deuxième là. Ouais. C'est ça, c'est qu'on n'est pas sûr de le mettre. Ah, parce qu'il est dur. Hein. Ah oui, ils ont couronné qui n'est pas allé si loin que ça. Hein. En fait, il a quand même mis. Hein. Bravo. Et ça fait 12. Et ça fait 12 pour l'équipe de Chartres. Pour l'équipe de Chartres dans cette semaine. Elle est bien qu'il faut essayer pour un peu difficile. Ouais. À essayer pour Philippe Quintet, c'était de rouler le bouchon pour On Si voit j'avais pas été là, je l'aurais tenté. ce mais point là, imagine, je tape mal, je casse la mienne ou pas? qui porte le score à 12 à 9. À 12 à 9, il y a quand même un petit peu de marge pour les Chartrains. Donc, Philippe Quintet a, je crois, eu raison d'être sage. Le 14e mène. Devant l'équipe de Hier-Toulon et l'équipe Allez, va. d'Angers. Et Jean-Luc Robert qui va tenter d'enfoncer le clou. Guillaume Bernard, responsable du marketing de Pâté Sport, et tout le monde est venu. Ah, il est intéressé, Bien, Guillaume. bien, bien. Et toi, tu sais pas, il doit pencher le jeu un peu. Ah ouais, Non. c'est possible. Hein. Ah, il vaut rien, c'est pas. Un point plutôt bon sur ce genre Ah. de jeu. Oui, je vous disais que tout le monde est venu. François Fèvre, le directeur général de Pâté Sport. C'est qu'il envisage de lâcher le ski pour les boules. Hein. Ah, bah, vu sa prestation à Chalon, je crois qu'il aurait raison. Hein. Ah, je crois que vous allez me dire, il faut qu'il continue le ski. J'ai pas osé. Ah, il peut faire les deux. Le ski pour la compétition et la pétanque pour s'amuser. Et à un moment. Sinon, il peut se mettre au cœur, lui. Je connais pas ses capacités. Allez, Jean-Luc, moi j'en avance. Allez, ça gagne pour Zonko. Elle est partie régulière, ça va, oui. Hein? Elle est partie garder les pieds. C'est bon, oui. Il n'y a pas de faute. Allez, Jean-Luc. Allez, essaie de gagner ce goût-là. Va. Allez, Jean-Luc. Allez, bon. Bravo. Bien joué, hein. Jean-Luc. Maintenant. Bravo. Ah, bien droite. Bien, Jean-Luc. Bravo. Donc pas grand-chose pour embouchonner. Ouais, bah, j'ai joué plus haut. Allez, Thierry, là. J'ai joué un peu plus haut. Allez, Thierry, fais plaisir encore. Et la pression Ah, est sur pareil. les épaules de Thierry Berthelot, là, Thierry, parce que 9 à 12, il n'a quasiment pas droit à l'erreur. Bravo. Bien poussé. C'est très bien tiré. Bravo. Ça en a fait 2, je crois. Hein. Bien, Thierry. Non, je passe pas. Je pense qu'elle Non. est passée derrière. Vous pensez qu'elle est passée? Juste, je pense qu'elle est derrière. Ça fait pas beaucoup sur la main. Oui. Ah oui. Il y en a deux. Ouais. Elle est montée sur ce caillou-là et elle est redescendue. Non, non, il y en a 2. Ah, bah alors, c'est qu'il a. Elle est revenue, hein, c'est ce que dit Philippe. Ouais, c'est ça. Le bouchon n'a pas bougé un poil. Ah, mais bon, après, c'est pas grave si la boule elle passe Ah, derrière. Il y en a ouais. qu'un. C'est clair, il y en a deux maintenant. Ah, faut... La pression, elle est sur Philippe Quintet. Bah, allez, il faut le gagner. Hein. Allez, viens-y dans ce bouchon. C'est Chartres à 12, Chalon à 9. Aussi, aussi. Ouais, c'est balle de match, hein, que ce soit 12-9 ou 12-12. Ça peut. À la limite, ça peut le faire aussi. Hein.
Bravo. Allez Thierry, encore, fais plaisir. Voici ma photo, Aziz là. Abdallah, à côté de notre ami italien, notre ami sicilien, qui travaille tant pour essayer d'implanter la pétanque en Sicile. Allez, Ah, il mon a pote. mis du cœur en plus. Allez, Hein. Thierry, encore. Ouais. Attention parce qu'il a un risque de contre sur la boule de derrière. Ouais, même s'il fait compte, il gardera le point quand même. Déjà, donc Oui, c'est vrai. d'abord il frappait. Ah, il est malheureux. Casquette. Il améliore et cache le bouchon. Ah, ils sont pas vernis quand même les Ouais, Chalonnais ils ont- à cette bien partie. sûr. Ça n'a pas été des coups énormes, mais des petits coups de malchance. Hein. Ah, il peut être déçu Thierry Berthelot parce qu'elle était quand même bien tirée celle-là. Ça, c'est... Un doigt plus bas, c'était carreau. Faut gérer le zombie. Hein. Non, mais t'as ça. Allez, Faut y aller. Il faut allez, fais plaisir. Hein. continuer au tir. Hein. Pousse tout de Ah, suite, Michel on peut Maréchal, encore, il peut jouer. prendre ses responsabilités, il a Allez, raison. encore. Il faut tirer et défendre 2 points. Allez, Michel. Bien poussé. Superbe. Bravo, Michel. Il y en a 3. Ah, il y en a 3 et celui-ci est bon. Bravo. 3 boules à 2. Donc ils ont toujours, si on peut dire, la boule de retard, mais vu les 3 points qu'ils possèdent, Ah, Philippe. Essaye de ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il est rentré d'ailleurs. C'est dans 3. Il y en a 3 par terre. On va essayer de rentrer déjà. Allez, Ah, il y a danger Thierry, parce que si Philippe Quintet venait à passer à travers, Raphaël Ripen n'a pas beaucoup pointé depuis le début de la partie. Et il y a gros danger pour Chartres. Encore il va falloir que Philippe Quintet sorte un coup de sa manche. Capable d'embouchonner, Philippe. Oh, il est capable de tout, Philippe. Bien joué. C'est bien. Encore à gagner. Hein. C'est bien, ça gagne. Hein. C'est parti vite, c'est la vie. Elle est partie très vite, oui, comme le dit Jean-Luc. Elle s'est freinée d'un coup. Ouais, petite accélération et hop. Voilà, Maréchal, il faut qu'il frappe lui aussi. Allez, Mich, pousse là. Ah, c'est une main indécise qui veut basculer d'un côté comme de l'autre. Oui, parce que là, ça peut finir d'un côté comme de l'autre, effectivement. Surtout, ne pas manquer celle-ci pour Michel Maréchal. Ah, s'il manque celle-ci, déjà, il met encore Corani dans une fâcheuse situation. Aïe! Ah, il n'a pas tiré, celle-là. Il l'a gardé Tout dans la est pas main. droit. Alors Allez, Zonko, faut tirer. comme on dit, oui, il tire ou il pointe? Ah, il va tirer, Zonko, là. Il va tirer parce que s'il frappe, il a 3 points par terre. Et comme on disait, Raphaël Etienne n'a pas pointé encore. Parce que si Chapeau, s'il peut perdre, Non, mais s'il manque, il a perdu. c'est le tir. Ah oui, mais de toute façon, s'il le gagne avec 2 boules, Raphaël Etienne. C'est ça qui change tout. Parce que je veux dire, Faut gagner à la frappe, hein. C'est vrai. Au bouchon, pratiquement. Philippe, c'est Non, je pense qu'il a vraiment raison de tirer. en Il va espérant. frapper. Attention, c'est manqué perdu hein, pour Zonko. Oh, Eh ben, c'est manqué. voilà. C'est manqué, c'est perdu. Et Chartres s'impose dans cette deuxième partie de Poule B. Ici, face à Chalon-sur-Saône, sur le score de 13-9. Eh bien voilà encore une très belle partie à laquelle on a assisté Jean-Michel. Une partie encore une fois serrée parce que Chalon a vendu chèrement sa peau.
il fallait s'y attendre devant leur public. Les Chalonnais, ils avaient vraiment envie de réussir un coup. En plus, c'est vrai que c'était un petit peu les grands débuts de Raphaël Ripen avec Jean-Luc Robert et Philippe Quintet. Ça n'a pas été évident pour lui. Et puis, comme on disait tout à l'heure, Zankoranic, il a une envie extraordinaire. Il a donné l'envie à Thierry Berthelot et surtout à Michel Maréchal qui a débuté timidement mais qui a après vraiment entré dans la partie. Et ils ont bien failli créer la surprise. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Nous, on se retrouve dans 15 jours maintenant sur Pathé Sport, toujours pour le trophée des villes Pathé Sport. On retrouvera le groupe A avec la partie des gagnants, notamment entre Paris et la Guadeloupe. Ça va nous valoir une très belle partie. Salut, à bientôt.